Salut, bienvenue sur lebigusa.com. Aujourd'hui, comme tous les jeudis, un nouvel épisode des bottes dans le plat, des vidéos où on parle de l'optimisation des performances du pilote. Je suis Anthony Michaud, nutritionniste et micronutritionniste du sport. La semaine dernière, on a parlé du petit déjeuner du jour de course. Aujourd'hui, on va parler du déjeuner du jour de course. Il y a certains éléments qui vont être un peu redondants. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à la regarder avant celle-ci, ça m'évitera de me répéter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Tu répètes ce que tu viens de dire! C'est parti. Il est midi, les essais, les qualifs et même peut-être déjà une manche sont passés. C'est l'heure de refaire le plein et de recharger les batteries. Alors pour ça, on va oublier le traditionnel sandwich merguez mayo. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord parce qu'il est trop riche en ce qu'on appelle des graisses saturées qui vont être en plus inflammatoires, donc avec une contre-performance sportive derrière. Et en plus, parce que ce genre de déjeuner, le jour de course, il serait trop long à digérer. En général, 4 à 6 heures de digestion. Voilà, c'est trop long. Et tout ça, c'est une énergie qui est demandée au corps et il va plutôt en avoir besoin pour autre chose, notamment pour la poignée de gaz. La troisième raison, c'est que quand on fait griller des protéines animales, de la viande notamment, on va entraîner ce qu'on appelle une réaction de Maillard. Et ça, c'est quelque chose qui va être dangereux pour notre cerveau, pour notre cœur et également pour nos performances. C'est même la source de certains cancers. Alors on va pas se mentir, un barbecue entre potes, c'est bon, ça fait plaisir. Là, on est en train de parler de l'optimisation des performances du jour de course. L'idée, c'est de ne pas tomber non plus dans l'effet inverse qui serait ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire de maîtriser tout le temps ce que l'on mange et de ne manger que des aliments qui sont bons pour la santé. Mais comme l'objectif de ces vidéos, pour ceux qui le souhaitent, c'est l'optimisation des performances, on va voir ce qui serait idéal pour un jour de course. Et pour ça, je vais vous emmener en cuisine. Emmène-moi. Ok, donc on se retrouve en cuisine. Je vais essayer de faire quelque chose qui va être simple, facile à utiliser avant le jour de course. L'objectif, c'est pas de passer 3 heures en cuisine, c'est d'avoir quelque chose qu'on peut reproduire facilement à la maison. Bien sûr, ça demanderait à être individualisé, mais déjà en partant sur ça, on a une bonne base au niveau de la répartition lipides, protéines, glucides, et également des bonnes considérations par rapport à ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Je vous ferai un épisode sur le sujet un peu plus tard sur le Big. On va avoir besoin de quoi? Idéalement, un rice cooker, comme ça, tac. On va avoir besoin d'une tasse de riz basmati. J'insiste bien sur le côté basmati, il a un index glycémique pas trop élevé, il n'a pas trop de fibres. Donc il est intéressant pour le jour de course. Filet de poulet, on va avoir besoin d'un seul filet de poulet. Moi je vais en faire 2 parce que je vais cuisiner pour 2 jours. Du sel, des herbes de Provence, du curcuma et une tasse d'eau. Et des brocolis. Là en l'occurrence je vais prendre des brocolis surgelés, ça fait le job. Et ça va aussi vite. Essayez de les prendre bio si vous le pouvez. Le riz pareil. Donc je vais commencer par mettre tout simplement hop, ma tasse de riz dans le rice cooker. Je vais mettre ma tasse d'eau également. Un peu de sel parce qu'on va en perdre avec la transpiration à l'effort. Je mets mon couvercle, je rajoute rapidement mon filet de poulet ou mes filets de poulet là en l'occurrence. Tac. Je vais mettre le brocoli. Le brocoli, j'en mets un peu. Pourquoi j'utilise le brocoli? Parce qu'en fait, il est riche en vitamines, il est riche en minéraux et au niveau de l'équilibre acido-basique, il est vraiment intéressant. Il va me permettre de compenser un peu l'acide lactique créé par l'effort. J'en mets qu'une petite quantité parce que le jour de course, idéalement, il faut avoir peu de fibres. Donc, je vais pas mettre trop de brocoli, pas trop de légumes sur ce jour-là et pas de crudité non plus le jour de course parce que ce serait trop riche
en fibres et ça pourrait irriter les intestins. Je mets juste un peu de sel sur mon poulet. Je vais mettre des herbes de Provence. Comme on va mettre pas de sauce et de choses comme ça, très peu d'huile aussi, je profite de mettre des herbes de Provence et du curcuma pour donner un peu de goût en fait au plat. Pareil pour le curcuma. Je referme, je lance et on se retrouve dans 10 minutes. Ça y est, la cuisson est terminée. Je vais prendre mon filet de poulet. Je vais le couper en dés, plus facile pour le jour de course. Je vais prendre une assiette. Sinon, en général, pour les jours de course, ce que je fais, c'est que je fais mettre le riz dans un tupperware en verre qu'on peut amener du coup le jour de course. On prépare la veille par exemple. Tac, je vais mettre mon riz ici, le brocoli. Ensuite, je vais rajouter le poulet. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive, mais vraiment très peu pour le jour de course parce qu'en fait, les graisses sont très longues à digérer. Donc, je vais mettre vraiment juste un filet d'huile d'olive, très rapide. Un tour de sel. Et là, j'ai mon déjeuner que je vais pouvoir consommer 2 heures, idéalement 3 heures avant le prochain roulage. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais amener 2 choses. Une banane, idéalement pas trop mûre. Celle-ci est un peu trop mûre, donc elle risque d'avoir des sucres un peu trop rapides. Si possible, une banane pas trop mûre. Et des dattes. Et je vais consommer entre les manches, à peu près 30 minutes avant le départ, une date et une demi-banane entre chaque manche. Bon, on a vu un déjeuner idéal du jour de course. La question, forcément, c'est de se dire, est-ce que c'est bon? Ça dépend de ce que vous entendez par bon. Bien sûr, tout est relatif. Si on compare ça à une entrecôte avec des pommes grenailles, il n'y a pas match. Maintenant, on est là pour se focaliser sur ce qui est bon pour notre corps le jour de course, pour les performances. Et pour ça, c'est le carburant adapté. En bref. Le jour de course, un déjeuner qui se digère vite, riche en glucides, assez pauvre en fibres, riche en bonnes protéines qui vont nous permettre d'amener ce qu'on appelle de la tyrosine qui va se transformer en dopamine. La dopamine, c'est la concentration, la motivation dont on va avoir besoin tout le long du jour de course. On en avait déjà parlé dans le petit déjeuner. Et on fera un épisode spécial sur lebigusa.com dédié au cerveau et à la nutrition. Comment optimiser ses performances au niveau motivation, concentration, détente grâce à la nutrition et la micronutrition. Et ensuite, un déjeuner pauvre en graisse, facile à digérer, qui sera pris en général 2 à 3 heures avant le prochain roulage. Voilà, c'était quelques pistes de réflexion, quelques idées, quelques conseils pour ceux qui désireraient augmenter leur performance, adapter leur nutrition du jour de course. Nous, on va se retrouver jeudi prochain, même heure, sur lebigusa.com pour un prochain épisode des bottes dans le plat. D'ici là, moi, je vous retrouve sur l'Instagram Micronutrisport. Bonne semaine.